Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour répondre à notre question diplomatique du jour, à savoir quelles sont les fonctions diplomatiques du ministre des Affaires étrangères. Mais avant de répondre à cette question, il convient de rappeler que l'élaboration des politiques des affaires étrangères est une compétence exclusive du chef de l'État. C'est une chasse gardée du chef de l'État, c'est ce qu'on appelle un ministère régalien. Donc les affaires étrangères, la défense, tous ces ministères et bien d'autres font partie de ce qu'on appelle les ministères régaliens. L'élaboration d'une politique des affaires étrangères permet au président de la République de décrire, sinon de développer les différents axes des relations bilatérales qui comptent entreprendre avec d'autres États et bien entendu des relations multilatérales également avec d'autres organismes, que ce soit des organismes internationaux ou bien des organisations internationales. On peut donc dire que ce monopole est incarné par le ministre des Affaires étrangères parce que c'est lui qui assure sur le plan interne la relation entre le ministre des Affaires étrangères et les différentes missions diplomatiques étrangères accréditées dans son pays. C'est lui également qui assure, bien entendu, qui est le représentant exclusif du chef de l'État, sinon du pays, à l'extérieur du pays. Il est donc bon à savoir qu'il existe une espèce d'exclusivité relationnelle des missions diplomatiques étrangères qui sont accréditées sur son sol parce que c'est lui qui assure, bien entendu, le cordon de négociation, de rencontres entre son gouvernement et les différentes missions accréditées sur son sol, sur le sol de son pays. C'est ainsi que lors d'une campagne électorale, vous avez le président de la République, un chef d'État, consacre toujours un chapitre, un chapitre, bien entendu, à la relation avec d'autres pays, c'est-à-dire que la diplomatie. Et dans ce chapitre de la diplomatie, le président, le futur président, élabore les différents axes de fonctionnement des relations bilatérales qu'il compte avoir avec d'autres États à travers le monde. Donc, pour répondre proprement à la question, de savoir quel est le rôle ou bien quelles sont les fonctions du ministre des Affaires étrangères, on peut dire, sans risque de se tromper, que c'est l'axe essentiel qui existe entre le gouvernement et les services centraux du ministère des Affaires étrangères en poste à l'étranger pour assurer la coordination de la politique extérieure du pays avec d'autres nations et d'autres organismes, comme je viens de le dire, d'autres organismes internationaux. Et après avoir dit cela, planté le décor, finalement, on peut répondre à la question, quelles sont les fonctions du ministre des Affaires étrangères ou encore quel est son rôle? Eh bien, le rôle du ministre des Affaires étrangères, il est le titulaire du monopole des communications diplomatiques de son pays parce que le ministère des Affaires étrangères est le département central vers lequel doit obligatoirement converger toutes les informations à caractère ou bien qui ont trait aux relations extérieures du pays. Le ministre des Affaires étrangères participe à l'élaboration et la conception de la politique extérieure de son pays et assure la coordination des relations bilatérales qui existent bien entendu entre son pays et bien entendu d'autres organisations internationales ou bien d'autres organismes internationaux. Le ministre des Affaires étrangères a donc le pouvoir aussi de négocier, de négociation, de traiter, par exemple, direct avec les puissances étrangères, donc les autres pays. Il contrôle également tous les engagements internationaux du pays, donc de l'État. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères a aussi la compétence exclusive de pouvoir ratifier les traités ou bien entendu d'assurer la publication des conventions, des accords internationaux, de signer les protocoles, les règlements internationaux signés par son pays. Enfin, il est le représentant exclusif du chef de l'État parce que c'est lui qui remplace le président de la République. Vous savez que lorsque le président est empêché, très souvent, que ce soit dans n'importe quel État à travers le monde, c'est toujours le ministre des Affaires étrangères qui le représente. Il représente le président de la République, c'est la voix autorisée qui permet de transmettre d'autres messages auprès d'autres homologues à travers le monde ou bien de transmettre les amitiés d'un pays à un autre. Et c'est lui, un super ministre, qui est également reconnu du point de vue du droit diplomatique comme étant l'interlocuteur direct d'un État envers un autre, d'un État accréditaire par exemple envers un État accréditant ou bien d'un État accréditant envers un État accréditaire.
Voyez-vous, donc c'est pour vous dire que le ministère des Affaires étrangères, c'est un ministère très important parce que si vous voulez, c'est par le biais de ce ministère que qu'un pays collabore, qu'un pays a la possibilité de signer des accords de coopération avec d'autres États, a la possibilité de nouer des relations diplomatiques, que ce soit des relations bilatérales ou bien entendu bilatérales, c'est-à-dire d'État à État. C'est la politique en fait d'un État envers un autre État. C'est la politique, c'est l'extériorisation, comme je l'ai toujours dit, comme je l'ai dit dans mon livre, que la politique étrangère, c'est l'extériorisation de la politique interne d'un État. Voilà, parce que lorsque cette politique est élaborée, la mission incombe au ministre des Affaires étrangères de pouvoir divulguer, de pouvoir avoir des attaches, de sonder les différents axes de coopération qui puissent exister pour le bien-être de la coopération qui puisse être mise en place entre son État et l'État, la puissance étrangère. Donc, le ministre des Affaires étrangères, c'est un ministre qui bénéficie d'une immunité diplomatique. C'est un ministre qui est reconnu du point de vue international, qui a un passeport diplomatique, qui a droit au respect, qui a droit à une protection, qui a droit à une immunité due à son rang. Et c'est lui qui est également le ministre qui est en charge, par exemple, de coordonner les différents voyages qui existent. Vous savez qu'au sein d'un ministère, le ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il y a dans un pays, lorsqu'il y a la visite d'un autre ministre au sein du pays, c'est ce ministre qui arrive en visite prend attache avec le ministère des Affaires étrangères parce que du ministère des Affaires étrangères dépend justement l'organisation de son voyage, que ce soit du point de vue protocolaire, du point de vue sécuritaire, parce que lorsqu'il arrive dans le territoire, il faut dépêcher des agents du protocole pour le chercher, il faut dépêcher les voitures, il faut assurer sa protection, il faut assurer le protocole, et ainsi de suite. Donc ce sont là tous les éléments qui sont nécessaires, si bien que lorsqu'il y a l'arrivée d'un ministre étranger dans un pays, il a toujours en contact avec le ministère des Affaires étrangères parce que c'est lui qui coordonne tout le séjour, toutes les différentes actions. Et même avant de rencontrer telle ou telle personnalité, il passe toujours par le ministre des Affaires étrangères qui donnera son aval, effectivement, pour une telle démarche. De même, dans un gouvernement, lorsqu'il y a, la plupart du temps, lorsqu'il y a déplacement d'un gouvernement, d'un ministre vers un autre, dans un autre État, il prend toujours attache avec le ministre des Affaires étrangères parce que le ministre des Affaires étrangères coordonne, bien entendu, ce voyage. Et il peut dire non, et s'il dit non, il peut pas voyager parce que pour X, Y raison, il peut y avoir, bien entendu, des contraintes qui font que le ministre qu'on puisse interdire à tel ministre de se déplacer dans tel pays pour des dispositions, ça peut être sécuritaire ou bien entendu, des malentendus qui puissent exister du point de vue diplomatique. Voilà, mesdames et messieurs, voilà ce que je tenais à vous expliquer ce soir concernant le ministre des Affaires étrangères. Donc je récapitule. Le ministère des Affaires étrangères est un ministère régalien qui dépend exclusivement du président de la République, du chef de l'État. Ça fait partie des compétences exclusives du chef de l'État. C'est ce qu'on appelle un ministère régalien. Un ministère régalien, mais quand le président de la République lui-même ne peut pas exercer ses fonctions, il les délègue à un super ministre qu'on appelle ministre des Affaires étrangères. Si bien que le ministère des Affaires étrangères est un ministère qui dépend